Vous savez, faire des compromis parfois, bah, c'est pas trop mal, hein. Eh ouais. Je dis ça en fait parce que ici j'ai le Galaxy S20 FE de Samsung qui est sorti il y a quelques temps en France. Et en fait ce téléphone c'est un Galaxy S20 haut de gamme, hein, pas de souci. Et en même temps, bah, il a quelques petites différences qui le rendent un peu à part. Déjà juste pour le nom, Galaxy S20 FE, il faut déjà expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces deux lettres F et E. En fait, ça veut dire Fan Edition. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la sortie des Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, c'était quelque part au début de l'année 2020, vous savez, hein, dans le monde d'avant. Et ben après la sortie de ces trois téléphones haut de gamme, Samsung est allé faire une sorte de sondage auprès de ses utilisateurs pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir sur un Galaxy S20, tout en faisant en sorte que le prix baisse un petit peu pour le rendre un petit peu plus abordable. Et donc pendant quelques semaines, pendant quelques mois, Samsung est allé grappiller les retours de ses utilisateurs pour ensuite faire un nouveau téléphone, le Galaxy S20 FE qu'on a ici. Alors je vous le dis tout de suite, je vais pas revenir en long, en large, en travers sur la qualité de l'écran et sur la qualité de l'interface. On est chez Samsung, on est sur un Galaxy S, donc forcément avec cet écran AMOLED et avec cette interface One UI, on a une super qualité d'affichage et on a une super expérience utilisateur. Ça, pas besoin de repartir dans des descriptions qui seraient de toute façon un petit peu redondantes. Au lieu de ça, je vais directement me concentrer sur les différences de ce Galaxy S20 FE par rapport à ses trois frères, hein, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Et pourquoi en fait ces différences le rendent finalement assez intéressant. Et forcément pour parler des différences, on va notamment parler du design. Rappelez-vous, les trois Galaxy S20 du début d'année, ils avaient tous un écran incurvé. Alors un écran incurvé, c'est toujours un petit peu classe, c'est toujours assez élégant. Le Galaxy S20 FE, lui, il n'a pas le droit à ce traitement-là, il a un écran plat. Alors oui, c'est moins élégant, c'est beaucoup plus classique, mais finalement, c'est peut-être aussi plus pratique pour beaucoup de gens qui, sur des écrans incurvés, ont tendance des fois à faire des manipulations par erreur, parce que voilà, c'est pas toujours évident d'utiliser les bordures de l'écran. Ici, on n'a pas ce problème. L'autre grande différence du Galaxy S20 FE en termes de design, c'est son dos qui a une finition mat. Alors l'avantage de la finition mat, c'est d'abord le toucher qui est plutôt agréable sous le doigt et surtout aussi le fait de ne pas accrocher les traces de doigts, en tout cas pas autant que du verre glossy. En contrepartie, le Galaxy S20 FE, il a un dos en plastique. Du coup, c'est un toucher moins noble que le verre, on va dire, et on le sent notamment sur la finition mat qui certes est agréable, mais qui est quand même moins satiné que du verre mat du Galaxy Note 20 Ultra. À part ça, à l'arrière, on a un module photo avec 3 capteurs qui ne ressort pas trop en relief, donc c'est pas mal. On a aussi un trou dans l'écran assez classique, pas de prise jack, un port USB-C, un téléphone classique quoi. J'ai rapidement évoqué tout à l'heure la très bonne qualité d'affichage de ce Galaxy S20 FE. Je devais aussi vous préciser qu'on a ici une diagonale de 6,5 pouces. Du coup, c'est une diagonale assez grande. Il faut le savoir avant de craquer pour ce téléphone. Cet écran d'ailleurs, il ne fait pas l'impasse sur le mode 120 Hz. Du coup, on a vraiment une très bonne fluidité à l'usage. C'est vraiment aussi agréable que sur un Galaxy S20 classique. Par contre, le Galaxy S20 FE, il est limité à du Full HD+. Du coup, quand sur un Galaxy S20 Ultra, vous pouvez monter jusqu'à du Quad HD+, ici, ce n'est pas le cas, on est limité à du Full HD+, mais est-ce que c'est vraiment très grave? Moi, je pense que non, parce que même un œil averti, quand il veut voir la différence entre du Full HD+, et du Quad HD+, il va devoir coller l'œil à l'écran. C'est pas vraiment un usage classique, hein, on peut en convenir, du coup, vraiment, ce compromis-là, il est loin d'être très grave. Il est loin d'être grave tout courant. Et on va maintenant parler des performances. Et là, c'est un point très important parce qu'il y a une petite nuance à connaître. Ici, dans la main, j'ai le Galaxy S20 FE 5G. Et il existe aussi un Galaxy S20 FE classique qui est juste 4G. Et ces deux téléphones, ils ont une différence fondamentale. Le Galaxy S20 FE 4G, il a un Exynos 990 qu'on connaît déjà assez bien en Europe. Le Galaxy S20 FE 5G, il a un Snapdragon 865. Alors moi, je peux vous parler que de la version que j'ai testée, la version 5G, qui est forcément un petit peu plus chère. Mais très clairement, même à l'usage, on le ressent, le Snapdragon 865, il est plus puissant que l'Exynos 990. Sur le jeu Fortnite, par exemple, vous allez pouvoir régler les graphismes sur la qualité Epic, c'est la qualité la plus élevée, et vous allez avoir un 30 fps super stable, c'est vraiment agréable et le téléphone ne chauffe vraiment pas beaucoup. Les parties peuvent durer super longtemps et vous êtes tranquille. Mais en fait, le vrai avantage du Snapdragon 865 par rapport à l'Exynos 990, il concerne l'autonomie. En fait, on l'a déjà vu à maintes reprises, à puissance égale, entre l'Exynos 990 et le Snapdragon 865, la puce de Qualcomm, elle consomme moins d'énergie. Et ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, c'était un gros défaut, l'autonomie était vraiment beaucoup trop ric-rac. Ici, avec le Galaxy S20 FE 5G, qui a un autre socle, une autre puce, on est enfin sur une autonomie
plutôt correct, plutôt même confortable. On va tenir toute la journée sans se poser 1000 questions. Où est-ce que je vais pouvoir recharger le téléphone? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin de la journée? On est beaucoup plus serein. C'est un sacré avantage. Sinon, à part ça, il faut savoir que le Galaxy S20 FE, il a une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide à 30 watts. Par contre, attention, c'est un détail qui compte, dans la boîte du téléphone, vous allez trouver un chargeur de 15 watts qui est du coup plus lent et vous allez avoir besoin d'1h30 pour passer de 5 à 100% de batterie si vous utilisez le chargeur livré avec le téléphone. Et enfin, on peut dire un petit mot sur la photo. On a ici un Galaxy S20 FE qui n'a pas les mêmes innovations que les autres Galaxy S20. Du coup, on n'a pas le mode 64 mégapixels par exemple du Galaxy S20 ou S20 Plus. On a encore moins le mode 108 mégapixels du S20 Ultra. On n'a pas la possibilité de filmer en 8K. On n'a pas de zoom incroyable. On n'a pas tout ça. Ici, en fait, on a une formule beaucoup plus classique, un peu plus en phase avec ce qu'on voyait déjà en 2019. On a un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Dans l'ensemble, on a du coup un téléphone qui est bon, vraiment bon pour la photo, sur les photos de jour, que ce soit avec le capteur principal, l'ultra grand angle ou le téléobjectif. Vous allez obtenir des photos avec de belles couleurs, un bon niveau de détail, même si l'ultra grand angle il est un tout petit peu en deçà des deux autres, et des images qui ont une bonne dynamique. Donc franchement, pas de souci à se faire là-dessus. La nuit, on a forcément un petit peu de bruit qui apparaît à l'image, mais franchement, c'est rien de très grave. Et on a des scènes qui sont plutôt bien éclairées, bien illuminées. Mais quand même, si vous vous retrouvez dans une situation particulièrement obscure, vous avez quand même un mode nuit à votre disposition. Et le mode nuit est plutôt efficace. Vous avez aussi un mode portrait à votre disposition qui sera beaucoup plus efficace, plus précis, plus joli sur vos photos à l'extérieur que sur vos photos à l'intérieur. Tout est une question évidemment d'éclairage. Et pour les selfies, vous avez un capteur frontal de 32 mégapixels qui sera très bon dans la grande majorité des situations. Du coup, vos selfies, pas de souci. Pour la vidéo, vous pouvez filmer en 4K 60 fps avec le module photo arrière et vous pouvez faire la même chose avec le capteur photo frontal. Par contre, attention, sur vos vidéos selfies, ce sera clairement un peu moins bon. Voilà donc pour la présentation globale de ce Galaxy S20 FE. Et à ce stade-là, j'imagine que certains et certaines d'entre vous se disent que ce téléphone-là, il va aller concurrencer le OnePlus 8T ou le Google Pixel 5 dont Manu a parlé dans la dernière vidéo. C'est pas tout à fait vrai. En fait, le OnePlus 8T et le Google Pixel 5, ce sont deux très bons téléphones qui sont d'office compatibles 5G et qui coûtent environ 600 €. En face de ces deux téléphones, à peu près 600 €, on a ce Galaxy S20 FE, mais dans sa version 4G, pas la version qui est compatible 5G. Du coup, elle est moins intéressante. Du coup, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que sur ce Galaxy S20 FE, je vous conseille la version 5G, même si elle coûte une centaine d'euros plus cher, parce que pour ça, vous allez avoir la 5G, un téléphone plus autonome et un téléphone plus performant. Donc si ce téléphone vous fait particulièrement envie et si vous en avez le budget, je vous conseille du coup cette version 5G. Si vous êtes limité vraiment à du 600 €, tournez-vous plutôt vers le OnePlus 8T ou le Google Pixel 5 parce que le Galaxy S20 FE qui est juste 4G, je le trouve un petit peu trop cher par rapport à ce qu'il propose. Et pour que vous ayez vraiment un topo complet sur les tarifs pratiqués par Samsung, je vais vous donner tous les prix de chaque Galaxy S20 FE que vous allez pouvoir trouver en France. Pour le Galaxy S20 FE qui est juste 4G, dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, on a un prix de 659 €. Pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ça coûte 729 €. Ensuite, on a évidemment le Galaxy S20 FE 5G qui coûte 759 € dans sa version 6 128 et 829 € dans sa version 8 256. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aller faire un tour aussi dans la description pour trouver le Galaxy S20 FE dans sa version 4G ou 5G au meilleur prix. En attendant, vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram et même sur TikTok. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Fandroid.